Donc je remarque que tu n'es pas allé sur LeBron, donc tu me laisses y aller, hein, c'est ça et... Je te laisse y aller. Ouais. Bon bah je vais y aller alors. Vas-y. Ma 5e stat du jour, c'est 1,32. Et comme ça, on pourra en discuter plus globalement du joueur. Mais 1,32, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des points à partir sur drive. Donc des tirs en fin de drive d'efficacité. Lancer franc plus layup. Donc tout mis à part, la productivité générale. LeBron James, sur des drivers à plus de 10 drives par match, des gros volumes. Eh bien, LeBron est 3e de NBA en termes d'efficacité sur drive. Voilà. LeBron, encore une fois, 39 ans. 3e meilleure productivité / efficacité de NBA derrière Luka Doncic et Giannis. Malheureusement, il n'est pas passé devant littéralement les meilleurs. Mais voilà, à 39 ans, et surtout là où c'est notable, et je voulais surtout en parler, c'est que déjà la performance par rapport à l'âge, évidemment, mais comme on a déjà décrit quand on a parlé de la contre-attaque et de la transition, il y a une évolution du style où il est moins rapide et plus costaud, mais ce qui fait le même résultat au final, quand tu es en mouvement. Donc c'est plus un style de bourrin, beaucoup plus qu'à l'époque où c'était aérien et plus fluide peut-être. Mais par contre, au-delà de ça, par rapport à l'âge, il y a aussi l'évolution, ou en tout cas le constat, la comparaison par rapport à 2023, où il était à peine à 1,23 points par tir, et c'est monté de 1,20 à 1,30 grosso modo. Donc on a gagné pas mal de place. Et pour vous dire, cette année il était 3e de NBA, 3e de toute la NBA. L'an dernier il était 18e sur 60 et quelques, donc dans le 73e centile. Donc voilà, il était quand même plutôt vers le haut, mais on sait aussi que l'an dernier, blessure à la cheville, donc il y avait un peu ce côté de 38 ans, blessure à la cheville, on sait qu'il avait ensuite un peu galéré, et puis à 38 ans, c'est peut-être aussi un déclin normal, quoi. Donc, non, il revient, et c'est de nouveau le troisième meilleur driver de NBA. Je ne sais que dire sur ce monstre, en fait. Non, mais c'est une folie. Alors moi, le constat que j'avais dès le début de saison, j'ai l'impression qu'il a perdu 2 ou 3 ans, parce que je le trouvais quand même, tu vois, on dit qu'il est plus lent, mais il est plus costaud, mais même là-dessus, je trouvais qu'il était plus aérien et qu'il était même presque plus rapide qu'il y a l'année dernière ou il y a 2 ans. Je crois que c'est l'année dernière que j'avais fait ça. Il avait fait un début de saison compliqué, j'avais fait un Fred pour dire peut-être que ça y est, c'est le poids du temps qui tombe un peu sur LeBron et peut-être qu'on va voir le déclin arriver. À partir de là, il a enchaîné les matchs à 35-40 points avec une efficacité assez terrible, donc raté. Mais du coup, ouais, cette saison, je la trouve assez exceptionnelle et ça se voit un peu, je trouve, dans tous les compartiments du jeu. Et d'ailleurs, je crois qu'il est remonté dans le 93-95e percentile chez les forwards. En termes d'efficacité globale, ce qui prouve bien que il est toujours capable d'optimiser son jeu et que je pense qu'on est quand même sur un cas inédit presque dans l'histoire du sport de joueurs qui résistent un peu au poids des âges et qui arrivent toujours à trouver un moyen de peser à très haut niveau. Effectivement, que dire sur ce joueur, c'est absolument incroyable. Point quand même, effectivement, il est tout en haut de l'efficacité au drive, mais par contre, il est quand même de plus en plus bas, je trouve, dans le volume de drive. Et tu prenais les joueurs qui sont à plus de 10, mais il est vraiment tout juste au-dessus des 10. Je crois qu'il est à 10-3 par match. Et là, pour le coup, ça recule quand même au fil des années, quoi. Oui, c'est peut-être le seul aspect où on voit que ça vieillit, c'est que on n'est plus sur un mec qui pouvait prendre des volumes de responsabilité énormes, en fait. Et c'est peut-être un peu, d'ailleurs, pour moi, c'est le thème récurrent face aux Nuggets, c'est que, en fait, dès qu'il prend les responsabilités et qu'il attaque sur pick and roll Jokic, il n'y a pas de solution, quoi. On l'a vu en saison régulière, on l'a vu l'an dernier en playoff, mais sur petite séquence, c'est pas beaucoup. On l'a vu cette année sur petite séquence, mais pas beaucoup. C'est que, il y a toujours cette même question, quoi. C'est Jokic, est-ce que tu montes sur l'écran et que tu restes en haut pour faire un 2 contre 1, mais il te punit avec la passe? Est-ce que tu restes en bas et le vrai LeBron peut driver, il va autour de toi et puis voilà, LeBron face à un drop, c'est mort, quoi. et c'est peut-être là-dessus qu'on voit le plus le déclin, c'est qu'il est plus capable d'avoir un tel volume et une répétition, comme Doncic ou comme d'autres qui peuvent pick and roll s'il faut et faire 40-50 positions d'affilée comme ça. J'exagère, mais c'est un peu l'idée. Mais oui, pour moi ça fait aussi partie de la bonne optimisation de Darvin Ham, pour le coup, avec cet aspect, on l'a décrit, c'est une attaque qui arrive à générer beaucoup de tirs au panier. LeBron est très bon en soi, mais il a aussi été bien mis en condition, je trouve, dans un style qui est un peu différent qu'avant. Et même, tu vois, depuis 2 ans, je trouve qu'on a pas mal déverrouillé quelque chose qui avait un peu mis du temps à venir, mais qu'on attendait, c'est un peu plus le LeBron en poseur d'écran aussi, qui est un aspect hyper intéressant parce que, voilà, on parlait du côté masse plus vitesse. C'est un mec qui, quand en poseur d'écran, quand enfin il est utilisé comme ça à foison,
on voit que quand il roule au panier, c'est aussi une menace, quoi. Surprise. Oui, c'est le mot, c'est une menace. Ouais, c'est une menace. Donc ouais, il a encore, je pense, beaucoup de choses sur lesquelles il peut s'appuyer pour compenser la baisse de drive. Juste pour donner une idée de où il se trouve par rapport à ceux qui vraiment drive le plus. Tout en haut, il y a Shai Gilgeous qui a 23,3 par match. LeBron, il a 10,3, donc il est à plus du double, Shai. Et même des joueurs comme Ja Morant ou Jalen Brunson sont entre 19,5 et 21. Ouais. Ce qui montre quand même le gap qu'il y a avec, on va dire, les joueurs qui en abusent le plus. Mais par contre, effectivement, il est toujours tout en haut à l'efficacité. Et ce qui est vraiment un testament de sa puissance quand il le fait. Et aussi de son toucher, qui est quand même pas assez vanté, je trouve, alors que là aussi, il est tout en haut dans la hiérarchie, quoi. Est-ce que tu sais combien de drives par match il faisait en 2014, il y a 10 ans, LeBron? Quand même, c'était beaucoup de jeux de demi-terrain, je sais pas, 18, 19 ? C'était 9,4 par match il y a 10 ans. Non, je dis ça exprès parce qu'en fait, les standards ont explosé en termes de drive. Ah oui, voilà, parce que voilà. Les spacing est plus pareil, etc. Donc voilà, c'est aussi pour. LeBron a aussi parfaitement profité de ça, de ce côté. Plus lui vieillit aussi, plus le jeu s'est ouvert grâce au spacing et à la révolution. Donc en fait, ça a été le mariage parfait, ce qui a donné cette production absolument fantastique. La durabilité, ouais. Ouais, mais non, mais alors au-delà de ce fun fact, moi j'avais une autre stat sur lui par rapport au drive que j'avais noté aussi, c'est 30% de passes sur ses drives. Donc quand il faisait des drives, il y a seulement 30% de fois où il faisait une passe plutôt que d'aller chercher des points. Et bon, même sans aller comparer à d'autres années bien plus loin, mais tu prends les Lakers notamment en 2020, la première année, l'année du titre, en fait on est quand même sur un rapport qui est plus équilibré à 60-40 en fait. Donc 40% de passes en fin de drive. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi une des évolutions, c'est que on a un peu ce monstre physique qui aujourd'hui, il y a un peu ce compromis, il est moins dynamique. Et je trouve qu'on a aussi quelqu'un qui est capable, je dis pas ça pour dire qu'il est pas capable de faire driving kick, mais c'est un peu moins son jeu, ce côté de driving kick, pénétration, casser la défense avec la pénétration et puis ressortir, c'est un peu moins son jeu que ça pouvait être le cas parce que aujourd'hui il est moins explosif, dynamique. Aujourd'hui c'est juste le mec qui drive pour aller au panier et en fait il est inarrêtable, littéralement. Il l'est toujours. Il va sous le panier, il coup d'épaule et puis je score, quoi. Et donc on a plus ce profil là de driver grosso modo, et pour le passing on a plus un côté aussi le quarterback aujourd'hui. Je trouve pick and roll, un peu plus un rythme un peu plus lent, on va dire, en termes de passing et de distribution, là où ça pouvait être très très extrêmement dynamique, peut-être il y a encore 5 voire même 10 ans encore plus, quoi. Ouais, non, mais clairement, non, mais je sais pas quoi ajouter à ça, mais en tout cas, comme tu dis, il y a cette faculté, je trouve, qui est assez exceptionnelle, à continuer à produire au haut niveau, et puis il y a ce mariage assez aussi parfait pour lui de les choses sont tellement ouvertes que même si il ralentit, il y a encore énormément de possibilités. Ouais. On a déjà parlé de la défense en plus. 41% à 3 points aussi cette année. Ça fait du bien, ouais. Aussi. Même si tu as dit, tu en as parlé tout à l'heure, moins de volume, mais efficacité. Et bref, tout va bien pour LeBron qui, en termes généraux, est à plus 9% d'efficacité relative à la moyenne. Là encore, un excellent rebond par rapport à l'an passé, où l'an passé, il était pile au niveau moyen de NBA, et ce qui était la première fois de sa carrière, depuis sa saison rookie, qui flirtait avec le niveau moyen plutôt que d'être, comme d'habitude, à plus 5, plus 10, plus 20. LeBron a fait des scores à plus 20 qui sont absolument historiques. Et voilà, là, c'est remonté de nouveau. Donc, par rapport à ça, je voulais aussi en parler parce qu'il y a eu cette blessure à la cheville l'an dernier qui l'a un peu embêté. Là, je trouve que les chiffres de drive sont quand même assez rassurants, même si un jour le déclin physique va venir. Mais pas aujourd'hui. Pas cette année. Ouais. C'était pas encore. Et puis, on voit que selon le contexte, il peut aussi s'adapter. Tu parlais des séries contre Denver, mais je trouve par exemple qu'en play-off, il s'est remis forcément parce que Jokic oblige à faire énormément de pick and roll avec Anthony Davis, et la paire a été absolument meurtrière sur ces séquences-là et a vraiment su abuser pour le coup des faiblesses de Jokic dans ce schéma-là. Donc quand il veut, ça reste encore quand même particulièrement efficace, et l'attaque des Lakers avait tendance un petit peu à s'effondrer d'ailleurs quand il commençait à ralentir ou quand il sortait du terrain, on voyait que ça devenait beaucoup plus compliqué pour eux de scorer, quoi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.